David va revenir à la toute fin pour refaire une annonce. Donc, je vais vous demander de rester après la prière finale pour que vous puissiez entendre l'annonce de David et vous allez comprendre pourquoi David va faire l'annonce à la toute fin. Alors, Jésus, tu sais pourquoi, hein? Donc il faudra que tu agisses en conséquence. Donc, il y a un petit mystère pour ce matin. Mais c'est un petit mystère qui est moins grand que celui dont on va parler aujourd'hui. Vous connaissez l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Et si je vous disais quel est le texte dont vous vous souvenez le plus dans l'évangile de Jean? Probablement, le premier qui sortirait, ce serait Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par contre, en réfléchissant un petit peu plus, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi le texte dans Jean 10. Vous vous souvenez dans Jean 10, où il est question du bon berger? Et là, il y a peut-être certainement plusieurs versets qui peuvent venir à votre ou à notre esprit. Probablement aussi que vous allez penser au texte qui nous décrit la résurrection de Lazare. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas. Peut-être c'est ce texte-là que vous pouvez aussi penser. Probablement aussi un autre texte qui peut venir à votre esprit, c'est celui que nous retrouvons dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les serments. Dieu et les vignerons, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ces textes sont extrêmement connus, ces textes tirés de l'évangile de Jean. Et en particulier, vous vous souvenez probablement de ces discours d'adieu de Jésus que nous retrouvons à partir du chapitre 13. Vous vous rappelez, dans le chapitre 13, Jean nous rapporte cette description de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, l'exemple du serviteur. Par la suite, au chapitre 14, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Encore un texte bien connu. Et Jésus nous dit qu'il va nous préparer une place. Dans ses discours, Jésus parle du Saint-Esprit qui va venir. Et cette série de discours termine par la prière sacerdotale. Ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est la prière que Jésus a faite. Il prie le Père avant d'être arrêté, puis il prie aussi pour ses disciples actuels, mais aussi les disciples à venir. Donc, l'évangile de Jean est un évangile extrêmement connu. Et durant la semaine, je me suis posé la question, en fait, même avant cette dernière semaine, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire dans le cadre de l'enseignement jusqu'à Noël? Et je me suis dit qu'un bon sujet à regarder, ce serait le sujet de l'incarnation de Jésus. Et pour nous conduire à la période de Noël, et probablement que plus on va se rapprocher de Noël, plus je vais prendre des textes plus spécifiques en rapport avec la période durant laquelle on célèbre la naissance de Jésus. Donc voilà, l'incarnation, un bon sujet pour nous conduire à Noël. Et quel texte pourrait-on choisir pour parler de l'incarnation? C'est celui de Jean 1. Et aujourd'hui, on va y aller un peu plus lentement, dans ce sens que je ne vais pas vous présenter tout le chapitre de Jean 1, mais on va y aller par petits bouts. Et par la suite, après avoir regardé Jean, nous pourrons regarder ensemble Philippiens. Parce que dans Philippiens, au chapitre 2, on nous présente Jésus qui a quitté sa gloire céleste pour prendre la forme d'un être humain et d'être le serviteur par excellence. Mais avant d'arriver à Philippiens, ce que je voudrais faire donc, c'est y aller assez lentement dans ce sens que je voudrais
ce matin faire une sorte d'introduction à l'évangile de Jean, et peut-être vous amener certains éléments qui vont vous intéresser, j'espère. Mais j'aimerais regarder avec vous, dans la deuxième partie, le premier verset. C'est-à-dire, vous connaissez ce premier verset, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, un verset bien simple, mais en fait qui représente un plus grand mystère que celui de l'annonce de David après la prédication. Le plan que j'aimerais vous présenter, c'est un plan qui va répondre à la question « Qui est Jésus ?» Et c'est une question que plusieurs personnes se posent. Plusieurs spécialistes se sont posés ce genre de questions pendant des décennies. Des hommes et des femmes se sont posés la question quant à savoir qui était Jésus. Et on va voir que l'évangile de Jean répond à cette question. C'est pour cela que Jean a écrit. C'est pour que nous puissions savoir qui est Jésus. Alors, dans le plan que je vous propose ce matin, voici les 3 éléments principaux. Le premier, c'est que l'évangile de Jean est un évangile unique. Et nous allons voir quelques caractéristiques de Jean par rapport aux 3 autres évangiles qu'on appelle en théologie les synoptiques. Les synoptiques. Donc, quand on parle des synoptiques, on parle de Matthieu, Marc et Luc. Et on va voir pourquoi on les appelle ainsi. Ensuite, j'aimerais regarder avec vous la question de l'authenticité de Jean. Parce qu'au travers l'histoire, en particulier depuis l'avènement de ce qu'on appelle la haute critique, la théologie libérale, bien des théologiens ont remis en doute l'authenticité de Jean. Quand on remet en doute l'authenticité d'un livre dans la Bible, ça veut dire qu'on remet en doute le fait que Jean ait écrit, par exemple, le livre, que ce ne serait pas lui qui l'aurait écrit, que le livre aurait été écrit bien plus tard. Donc on va regarder quelques éléments en résumé, ce ne sera pas trop compliqué, je vous promets. Et ensuite, on regardera le dernier élément donc, que suggère ce verset premier, Jésus, il est Dieu. Vous voulez savoir qui est Jésus ? Jésus est Dieu. Donc on va avancer dans cette première prédication d'introduction en rapport avec donc, l'incarnation de Jésus. Dieu fait homme. Alors, commençons, si vous voulez bien, avec cet élément que je vous ai présenté, c'est que l'évangile de Jean est un évangile unique. Et on va faire un petit peu quelques rapides comparaisons, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus en profondeur, entre l'évangile de Jean d'un côté et les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. En fait, Matthieu, Marc et Luc sont des évangiles qui se ressemblent. Certains, ils ont chacun leurs caractéristiques propres. Par exemple, l'évangile de Matthieu, il s'adresse davantage à des gens qui ont un arrière-plan juif. Matthieu, c'est peut-être le plus juif des évangiles, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas marqués par ce trait-là, mais bien sûr, Matthieu est peut-être beaucoup plus juif que les autres évangiles. Par contre, ces 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, rapportent des événements assez similaires. En fait, si on les compare, on peut trouver qu'ils ont beaucoup plus de points communs ensemble que de points communs avec l'évangile de Jean. Alors c'est pour ça que l'évangile de Jean se tient un peu à l'écart de l'ensemble des 4 évangiles. Alors d'un côté, on a les 3 qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et de l'autre côté, on a Jean. Et bien sûr, les 4 ensemble ont chacun leur place pour apporter une description complète du ministère de Jésus. Et si Jean n'était pas là, il y aurait tout un aspect du ministère de Jésus qu'on ne connaîtrait pas. Vous savez qu'il a été dit que si on avait écrit des livres sur tout ce que Jésus avait fait, ça représenterait un paquet de bouquins. Tu sais.
Donc, le fait qu'on ait les synoptiques et Jean, ça nous donne une description plus complète du ministère de Jésus. Alors voilà les textes qui sont absents chez Jean. Si on fait une comparaison entre Jean et les 3 autres évangiles. Je suis sûr, vous le savez, mais peut-être vous n'y pensez pas sur le coup. Mais le premier texte qui est absent chez Jean, ce sont les textes qui nous relatent la naissance de Jésus. En fait, ces textes sont aussi absents de Marc, même si Marc est beaucoup plus proche de Matthieu et de Luc. Mais quand on parle de la naissance de Jésus, les 2 évangiles qui nous la rapportent sont l'évangile de Matthieu, qui nous rapporte tout d'abord dans la deuxième partie du chapitre 1er que Joseph, l'ange parle à Joseph et lui donne certaines indications en rapport avec la naissance à venir de Jésus. Ensuite, on a l'histoire, le récit des mages qui viennent devant Hérode, qui cherchent Jésus, qu'ils rencontrent, qui vont l'adorer. Ensuite, on a le récit des massacres des enfants par Hérode qui ne voulait pas de compétiteurs pour le trône. Et donc Jésus part en Égypte avec ses parents et il revient plus tard pour s'installer à Nazareth. Ça, c'est Matthieu. Ensuite, vous avez Luc qui va vous parler du récit de Zacharie. Zacharie, son épouse, il était trop vieux pour avoir des enfants. Puis alors qu'il faisait son service dans le temple, Dieu lui parle, il lui dit, tu auras un enfant. Donc, Luc va nous parler davantage de la préparation de la venue de Jésus, puisque la venue de Jésus va être préparée par la prédication de Jean-Baptiste. Donc, on a le récit de la naissance de Jean-Baptiste. On a le récit de l'ange qui parle à Marie. Marie qui va voir donc la mère de Jean-Baptiste alors qu'elle était encore enceinte. Donc vous voyez, après ça, on a le recensement dans Luc, au chapitre 2. Tous les gens doivent retourner dans leur ville d'origine pour se recenser. C'était la loi de l'empereur romain. Et on a le récit des bergers dans les champs qui ont une apparition des anges et qui vont adorer Jésus qui vient de naître dans une étable. L'étable, c'est peut-être pas le mot juste, c'est peut-être pas la bonne traduction, mais en tout cas, on verra ça un peu plus tard, dans une étable. Et ensuite, on a Jésus qui est présenté au temple avec Anne et puis Siméon, donc pour être circoncis. Donc vous voyez, on a 2 évangiles qui nous présentent les récits de la naissance de Jésus, mais pas Jean. D'accord ? Une autre différence, c'est que Jean ne parle pas du baptême de Jésus. C'est intéressant, hein ? Jean ne parle pas non plus nécessairement de la manière dont on prend la Sainte Seine. Les autres évangiles, oui. Jean ne présente pas non plus tout un pan de l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire l'enseignement par parabole. C'est important les paraboles. Et ces paraboles sont extrêmement riches quand on les étudie. Et vous en connaissez vous en connaissez certaines plus que d'autres, peut-être la parabole du fils prodigue. On devrait dire la parabole des 2 fils. Vous avez peut-être la parabole de la drague perdue ou de la brebis perdue dans le même chapitre que celui des 2 fils. Là. Mais vous avez la parabole du bon samaritain. Et il y en a au moins une vingtaine ou peut-être même plus de paraboles. Les évangiles sont très riches en rapport avec ce contenu particulier, celui des paraboles. Mais chez Jean, aucune parabole. Ça représente quand même de grosses différences. Il y en a d'autres, mais ça nous montre déjà certaines différences. Si des textes sont absents chez Jean, mais on retrouve dans Matthieu, Marc et Luc, on retrouve par contre des textes uniques chez Jean qu'on ne retrouve pas dans les évangiles synoptiques. Alors, quel est le premier texte qu'on retrouve chez Jean et qu'on ne retrouve pas ailleurs? Et ça vient très rapidement, c'est le miracle des noces de Cana. Vous vous souvenez lorsque Jésus a changé l'eau en vin et que sa mère avait demandé à Jésus d'intervenir, vous vous rappelez la relation ou le dialogue qu'il y a eu entre Jésus et sa mère. Mais par contre, l'évangile de Jean ne nous présente pas seulement ce miracle qui a eu lieu à Cana, mais l'évangile de Jean nous donne des précisions sur le ministère de Jésus. Et Jean nous dit qu'au début, le ministère de Jésus a eu lieu en Judée pendant la première année. Et Jean précise que donc, le ministère de Jésus a duré 3 ans.
Ce qui n'est pas aussi clair quand on lit Matthieu, Marc et Luc. Parce que quand on lit Matthieu, Marc et Luc, on ne sait pas trop, on a l'impression en tout cas que le ministère de Jésus dure un an. Tu sais. Mais Jean nous donne beaucoup plus de renseignements concernant la durée du ministère du Seigneur. Ensuite, il y a quelque chose de très particulier chez Jean, qui fait que lorsque quelqu'un veut connaître qui est Jésus, souvent on lui dit « lis l'évangile de Jean ». Ben pourquoi ? C'est que l'évangile de Jean nous présente des rencontres avec des individus. Et quand le non-chrétien, ou celui qui ne connaît pas Jésus, ou celui qui veut savoir qui est Jésus, lit l'évangile de Jean, il est confronté à ces rencontres-là. Et en lisant l'évangile, le lecteur se dit, moi aussi, j'aimerais rencontrer Jésus. Donc, quelle bonne idée que de rapporter des rencontres de Jésus avec des individus, ce même Jésus qui veut aussi nous rencontrer. Alors on a donc l'histoire de Nicodème, le récit de Nicodème, le récit de la femme samaritaine, récit très très connu, hein, le récit de Lazare, la résurrection de Lazare, et on connaît la relation que Jésus avait avec Lazare et ses deux sœurs. Donc il y a aussi d'autres rencontres, bien sûr, qui nous sont décrites dans l'évangile de Jean, mais en voici peut-être les plus connues ou les principales. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un élément unique dans Jean, ce sont les discours d'adieu de Jésus à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Là, ils célèbrent la Pâque ensemble et Jésus donne en quelque sorte son testament à ses disciples. Et ensuite, au chapitre 18, il est arrêté. Là, puis là, c'est le récit de la crucifixion jusqu'à la résurrection. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut tirer des comparaisons entre l'évangile de Jean, puis ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Une autre question qu'on peut se poser en rapport avec l'évangile de Jean, c'est la suivante. Quel est le but, la raison d'être de cet évangile? Pourquoi Jean a-t-il écrit cet évangile? Eh bien, si vous regardez avec moi dans la première épître de Jean, puisque c'est le même auteur, hein, c'est le même auteur, et Jean est animé par le même désir quand il écrit l'évangile que lorsqu'il écrit les épîtres. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il nous est dit, dans 1 Jean, « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée. » Mais il ajoute quelque chose, hein, pour nous. Donc vous voyez, ce que Jean est en train de dire, c'est qu'il écrit son évangile, il écrit ses épîtres en tant que témoin. Il est en train de nous dire, je voudrais, au travers de mon évangile, faire un appel à la foi. J'aimerais que vous puissiez mettre votre confiance en Jésus. J'aimerais que vous puissiez exercer votre foi en Jésus. Mais je ne vais pas vous demander d'exercer votre foi comme ça, là, sous l'impulsion d'émotions que vous ressentez, parce que c'est le fun, c'est le personnage de Jésus a marqué le monde, c'est vrai, c'est le fun, c'est bon. Mais non, mais Jean, ce qu'il veut, c'est amener des évidences. Jean, ce qu'il veut, c'est amener des preuves. Et l'aspect du témoignage est extrêmement important, et ça ressort dans la première épître au chapitre 1 Jean verset 1, ce que nous venons de lire. Je vous annonce un message, c'est le message de la vie. Et il dit, je vais vous annoncer ce message en essayant de vous apporter le plus de preuves possible. Parce qu'il y a un lien entre la foi et les évidences. Aujourd'hui, on dit, dans notre société, que la foi est déconnectée des preuves. La foi est déconnectée des évidences. Du moment que tu le sens en toi, là, ben, tu y crois, c'est bon. Mais dans un sens, souvent les gens disent « Ah, la foi, c'est pour les personnes âgées, c'est pour les enfants. » Sous-entendu, moi qui suis adulte, qui réfléchis, ben, je n'ai pas besoin de la foi. Et en quelque sorte, on fait une séparation entre d'un côté la foi et de l'autre côté le raisonnement, la réflexion, les preuves, les évidences. Et Jean ne veut absolument pas
que notre foi soit ce type de foi-là. Et c'est la raison pour laquelle il nous relate ce qu'il nous relate. Et vous savez qu'en termes juridiques, les évidences sont apportées par des témoins, par des témoignages. Et vous allez être condamné ou pas en rapport avec la présence ou l'absence de témoignages. Donc même aujourd'hui, dans notre système juridique, les témoignages sont extrêmement importants. Et là, vous voyez, quand Jean parle dans la première épître au chapitre 1er, verset 1 et 2, il nous dit « Nous vous annonçons », c'est-à-dire que Jean n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul témoin. C'est-à-dire qu'il y a plein de témoins. Et Jean a écrit son évangile pour nous présenter, d'abord à ses lecteurs de l'époque, mais par la suite pour nous qui sommes lecteurs au XXIe siècle, pour nous présenter des évidences, afin que nous puissions avoir une foi qui repose sur des témoignages. Et que ça ne soit pas une foi seulement subjective. C'est sûr que quand Dieu est dans ma vie et qu'il agit dans ma vie, il le fait dans le cadre de mon histoire. Ma vie, c'est mon histoire. Et c'est sûr que quand Dieu agit dans ma vie, ce n'est probablement pas de la même manière qu'il va agir dans la vôtre. Donc il y a dans la foi un élément subjectif, un élément personnel. Mais d'un autre côté, la foi, elle repose aussi sur des évidences, sur des preuves. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vacillent dans leur foi, parce que quand ils vivent des épreuves, leur foi s'appuie tellement sur des éléments subjectifs que lorsqu'ils vivent des épreuves, ils ont tendance à abandonner Dieu en se disant « si Dieu m'aime, pourquoi il me permet tout ça dans ma vie ?» Puis ils ont tendance à en vouloir après Dieu en disant « écoute, Dieu, tu vois, là, tu m'envoies toutes ces épreuves-là, pourquoi? Moi, je pensais que tu m'aimais. » Mais ils oublient tout ce qui forme les évidences, tout ce qui forme les preuves. Même si ta vie est remplie d'embûches, même si ta vie est remplie de difficultés, eh bien, ces preuves que Jésus est Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il donne la vie éternelle, elles restent les mêmes. Et que si tu connais suffisamment ces preuves et ces évidences, ta foi va traverser les tempêtes de la vie. Mais si ta foi s'appuie seulement sur des émotions, les émotions, c'est la proie des vents, des vagues. Donc, si le temps est calme, les émotions sont calmes. Si les vagues surviennent, le vent survient, la tempête arrive, les émotions peuvent nous conduire dans toutes sortes de directions, puis on est ballotté à droite et à gauche. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui passent à travers des épreuves épouvantables d'un point de vue humain, mais qui restent solidement ancrés dans le Seigneur? C'est parce qu'ils savent sur quoi repose leur foi. Sur un témoignage, sur des témoignages, sur des évidences. Alors voilà un petit peu le but de l'évangile de Jean. Et Jean le dit très bien, par exemple, au chapitre 20 de son livre. Et je voudrais vous inviter à partir de 1 Jean maintenant, puis à sauter dans le chapitre 20, en particulier à la fin, c'est la fin du livre, où il nous dit « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. » Donc Jean dit d'emblée, moi je n'ai pas tout dit. C'est pour ça que le récit de Jean est complété par Matthieu, Marc et Luc, par les synoptiques. Mais, nous dit le verset 31, ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez. Donc le but de Jean, c'est pour que nous puissions mettre notre foi, que nous soyons convaincus de la véracité du témoignage que Jean rapporte. Tout comme le tribunal où les jurés sont convaincus de la véracité des témoignages de ceux qui ont été appelés en cours à la barre des témoins. Donc il continue, non seulement que nous ayons la foi, mais qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Donc Jean nous écrit pas simplement pour nous convaincre que Jésus a fait un miracle lors des noces de Cana, ou qu'il a rencontré Nicodème, ou qu'il a rencontré la femme samaritaine, mais Jean nous écrit pour que nous puissions mettre notre confiance en Jésus pour obtenir la vie éternelle. Je vous l'ai déjà cité à plusieurs reprises,
Et dans le commentaire que j'ai lu de M. Boyce, lui aussi en cite des exemples. Il cite des exemples de gens qui ont lu le livre de Jean. Moi, je parle des gens, puis du livre de Jean. Là, on va finir par s'y mêler dans les affaires de Jean. Même moi, je commence à me mêler. Alors, imaginez-vous. Mais il donne des exemples de personnes qui ont lu l'évangile de Jean et ils n'ont pas répondu à l'évidence, aux preuves que Jean a amenées. Et par contre, il donne l'exemple de deux filles qui n'étaient pas croyantes, qui ont lu l'évangile de Jean. Et à un moment donné, il y en a une des deux qui a dit « Ouais, mais c'est pour ça qu'il est venu. Jésus est venu pour que je puisse avoir la vie éternelle. » Et David l'a dit tout à l'heure, l'assurance du salut, c'est important. Dieu nous donne la vie éternelle. Si on pouvait la perdre, elle ne serait pas éternelle. Tu sais. Donc, le but de Jean, c'est que nous ayons la foi, mais pourquoi? Pour avoir la vie avec le Seigneur, la vie spirituelle. Et mon ami Luc, qui était au séminaire avec moi, je vous en ai déjà parlé, il a été converti, il a accepté le Seigneur parce qu'un de ses amis lui a dit « Est-ce que tu as lu l'évangile de Jean ?» Alors Luc a dit non. Ben, il lui dit « Lis l'évangile de Jean, tu vas comprendre. » Et Luc, c'est un gars tenace, persévérant. Il lit l'évangile de Jean. Et quand il a fini sa lecture, cet ami chrétien lui dit « Bon alors, est-ce que tu as compris qui est Jésus ?» Ben, il dit « Non, j'ai encore des questions. » Relis-le. Il l'a relu. Pourquoi? Parce qu'il était tenace, parce qu'il était persévérant, parce qu'il voulait savoir véritablement qui est Jésus. Boyce nous parle d'un homme qui a lu l'évangile de Jean, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. T'sais. Ou même, je me demande même s'il l'a lu quand on lui a conseillé de le lire. T'sais. Mais quelqu'un qui veut vraiment savoir, quelqu'un qui veut connaître Jésus, qui veut savoir qui est Jésus, ben il va découvrir qui est Jésus à travers la lecture des récits que la Bible contient sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Et finalement, après avoir lu l'évangile de Jean 2 ou 3 fois, ou peut-être plus, je ne sais pas, Luc, mon ami, il a compris que Jésus était venu pour qu'il puisse mettre sa confiance en lui et obtenir la vie éternelle. Alors, deuxième aspect de notre présentation ce matin, c'est un aspect peut-être un petit peu plus technique, mais on va le simplifier. Ça concerne l'authenticité de l'évangile de Jean. Alors quand on parle d'authenticité, on parle de théologie, avec un T majuscule. Et parfois ça nous fait peur, la théologie. Mais vous savez que c'est extrêmement important parce que si vous allez dans les bibliothèques, essayez de trouver un évangile de Jean, un commentaire sur l'évangile de Jean, vous avez la bibliothèque à Laval, vous allez pouvoir en trouver, et vous allez commencer à lire ça, puis vous allez dire, mais comment ça se fait que l'auteur affirme telle ou telle affaire? Je commence à être un petit peu confus à travers ma lecture. C'est parce que cet auteur-là fait partie de ce qu'on appelle les théologiens libéraux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les derniers siècles, les théologiens ont commencé à regarder la Bible avec un esprit critique. Ils se sont dit, nous, on va juger la Bible, on va évaluer la Bible, comme si les hommes pouvaient évaluer ce que Dieu dit. Tu sais. Mais entre parenthèses, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit, en rapport avec l'évangile de Jean, que l'évangile de Jean n'est pas fiable, que l'évangile de Jean n'a pas été écrit par quelqu'un qui a vécu au temps de Jésus. Vous voyez là, ça touche la crédibilité du témoin, ça. Hein? Qu'est-ce que fait l'avocat de la défense? L'avocat de la défense va essayer de contre-interroger le témoin pour essayer de miner sa crédibilité pour que le jury ou le juge dise « Non, ce témoin ne présente pas des faits crédibles. Donc, nous ne plaçons pas notre confiance en lui. Donc, ce témoin est disqualifié. » Et ces théologiens libéraux ont essayé de disqualifier Jean en disant que cet auteur donc n'était pas fiable, que l'évangile avait été écrit à peu près entre 150 et 200 après Jésus-Christ. Donc, plus le texte est écrit loin de la vie de l'auteur ou des événements relatés, moins c'est fiable, parce que la distance crée évidemment des problèmes de compréhension. Tu sais. Alors, ils ont dit, voyez-vous, c'est pas très, très fiable. Et à l'époque, il y a peut-être 2-3 siècles, les plus anciens manuscrits qu'on avait, c'est-à-dire des exemplaires
de l'évangile de Jean, les plus anciens, datés de 325 à 340 après Jésus-Christ. Vous voyez, ça fait un bout, hein, parce qu'avant, à travers l'histoire de l'Église, on pensait que l'évangile de Jean avait été écrit par Jean quelques années, peut-être 20 ou 30 ans après la mort de Jésus. Donc, quand c'est Jean qui l'écrit, c'est un témoin contemporain de Jésus, ça a une plus grande portée concernant l'authenticité de son message. Mais là, on n'avait pas d'anciens manuscrits. Les plus âgés qu'on avait dataient de 325-340, donc les gens doutaient de l'authenticité de l'évangile de Jean. Jusqu'au moment où l'archéologie a permis que l'on découvre un morceau de papyrus sur une momie en Égypte. Alors, tous les mots sont importants, hein, regardez là-dedans. Si on a trouvé un morceau de papyrus, pas tout l'évangile de Jean, plus tard on en a trouvé d'autres, là, mais en ce qui concerne cet exemple, là, ça veut dire que l'évangile de Jean a circulé. Je veux dire, dans le Proche-Orient ancien, quand un livre est écrit à un endroit, ça prend un certain temps, un minimum de temps pour que ça circule. Si on retrouve un morceau de papyrus sur une momie en Égypte qui est daté par les spécialistes de 125 après Jésus-Christ, ça veut dire que l'évangile de Jean a été écrit avant 125 pour qu'il ait le temps de circuler. Il n'était pas envoyé, distribué par Internet, là, 10 minutes après avoir été écrit, là, pour se retrouver dans le monde entier. Donc, voyez-vous, on se rapproche beaucoup plus de la période durant laquelle Jean a vécu. Un autre élément qui a contribué à l'authenticité de l'évangile de Jean, ce sont les découvertes de Qumran. Vous savez, moi, je trouve ça, je ne suis pas pour vous, là, si vous trouvez ça intéressant, mais moi, je trouve ça intéressant de savoir que ma foi repose sur des évidences. Parce que j'ai besoin, si je crois en Dieu, de savoir que ma foi ne repose pas sur du marécage, là, sur de la vase. J'ai besoin de savoir qu'il y a des éléments sérieux là, qui peuvent soutenir aussi ma foi. Donc les découvertes de Qumran, vous savez que Qumran, c'est une région près de la mer Morte. Dans le nord-ouest de la mer Morte, il y avait des caves dans des falaises dans lesquelles on a trouvé des documents qui sont restés là presque pendant 2000 ans, dans des jarres. Et c'est un climat extrêmement sec, donc qui contribue à bien préserver les documents. Et ils ont été découverts un petit peu par hasard. Il y avait un bédouin qui cherchait je ne sais pas si c'était une chèvre ou quelque chose comme ça qui s'était échappé. Et puis il voyait des orifices, des entrées dans la falaise. Puis bon, il n'avait pas envie de grimper tout ça, c'était quand même relativement dangereux. Il prenait des pierres, puis il essayait de lancer des pierres en se disant, si mon animal est caché dans la falaise, là, il va sortir, il va entendre le bruit de la pierre, il va sortir. Il lance des pierres, pour un moment donné, il entend un bruit de quelque chose qui est brisé. C'est comme c'était des jarres. Et dans les jarres, il y avait des parchemins. Ils sont allés les découvrir. Et ça a été une découverte monumentale. Vraiment. Parce que les plus anciens manuscrits qu'on avait dans ces testaments, ça datait du 8e siècle, 9e siècle, après Jésus. Et là, on découvre des manuscrits qui ont été écrits à peu près une couple de siècles avant Jésus. Donc, il y a quelle distance entre les manuscrits qu'on avait, avant les découvertes de Qumran, puis les manuscrits maintenant qu'on vient de découvrir, il y a 1000 ans de différence. Ah, ça, c'est énorme. Alors, on ne peut pas dire, alors on va voir, on se dit, est-ce que les textes bibliques ont été changés par les copistes? Est-ce qu'ils ont été transformés pendant ces 1000 ans, pendant que les copistes ont fait toutes sortes de travail pour transmettre le texte biblique? Puis on s'aperçoit que non. On s'aperçoit que le travail des copistes est beaucoup plus sérieux qu'on pensait. Et qu'en fait, le texte que nous avons, ce n'est pas un texte qui a été transformé par les hommes au travers de l'histoire. C'est un texte qui a été fidèlement transcrit. Ça, c'est aussi pour moi une évidence. Que la parole de Dieu, elle est vraie et qu'elle nous a été transmise avec fidélité. Et je peux mettre ma confiance dans la parole de Dieu. Alors, il y a donc des différences entre Jean et les synoptiques. Et ce que disaient les théologiens critiques il y a quelques décennies, ils disaient, Jean
les différences qui existent entre Jean et les trois autres, Matthieu, Marc et Luc, c'est parce que Jean était influencé par les Grecs. Et que la personne qui a écrit l'évangile, c'était quelqu'un qui était influencé par ce qu'on appelle la pensée gnostique. Mais ça ne se peut pas que Jean ait été différent de Matthieu, Marc et Luc si c'est vraiment un juif qui a écrit ça. Ça n'a pas d'allure. Donc Jean, ça doit être un gars qui a écrit ça, ça doit être un gars qui a été influencé par les Grecs, donc il est complètement différent des autres évangiles, c'est pour ça. Donc, tu sais, Jean, il faudrait prendre ça avec un grain de sel. Tu sais, dans ce qu'il dit, là, c'est peut-être pas tout à fait exact, là, dans ce qu'il dit concernant la vie de Jésus, son ministère et qui était Jésus. Alors, les découvertes de Qumran nous ont fait prendre conscience d'un élément très important. C'est qu'au sein du judaïsme, chez les Juifs, il y avait plusieurs courants de pensée. Il y avait le courant de pensée officiel, celui de Jérusalem, et il y avait d'autres courants de pensée comme à Qumran, parce que Qumran, c'était un genre de monastère. Et quand les Romains sont arrivés en 70 après Jésus-Christ, eh ben, les habitants du monastère se sont dit, il faut cacher notre plus grand trésor avant que les Romains arrivent. Et ils ont dit, notre plus grand trésor, c'est notre bibliothèque. C'est nos parchemins. Donc on va les prendre, on va les cacher dans les grottes. Et ces parchemins sont restés pendant 20 siècles. C'était inconnu, hein, du monde entier, jusqu'en 1947. Alors, donc on s'est rendu compte que les gens qui étaient à Qumran avaient aussi des différences au niveau théologique par rapport à Jérusalem, que la pensée théologique n'était pas unique à l'époque, et que Jean avait tout à fait le droit d'écrire un évangile qui se distingue des trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sans nécessairement que nous soyons suspicieux concernant son contenu. Alors voyez-vous, depuis quelques décennies, il y a comme un retour à la fiabilité de l'évangile de Jean, un retour à la fiabilité de la parole de Dieu, à cause de certaines découvertes qui ont été faites, notamment des découvertes archéologiques, qui ont aussi montré que Jean connaissait très bien la géographie de la Palestine. Si quelqu'un avait écrit un évangile, on dit que c'est l'évangile de Jean, il est influencé par les Grecs, il l'aurait écrit 2-3 siècles plus tard. Mais comment il aurait fait, ce gars-là, pour avoir des informations extrêmement précises sur la géographie de l'époque? Vous savez que plus le temps passe, bien plus il y a une distance entre le moment où j'écris et les événements que je veux rapporter. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on a toutes sortes d'informations. Et encore, il y a des débats, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en 1500 de notre ère, en France, sous tel roi, etc. Alors les historiens essayent de savoir, tu sais, mais nous on a beaucoup d'écrits, plus que ce qu'on avait pour la Bible, même si pour la Bible, on a des milliers de manuscrits. Alors on s'est rendu compte que le texte de Jean était très fiable. Par exemple, Béthanie, à l'est du Jourdain, nous dit Jean chapitre 1, verset 28, il y avait une ville qui s'appelle Béthanie, mais il ne faut pas confondre avec la Béthanie de Jérusalem, qui est près de Jérusalem. Et si tu ne connais pas bien la géographie, tu vas les confondre. Mais Jean les distingue. Ensuite, vous avez Bethesda. Bethesda, Jean nous dit qu'il y avait 5 portiques à Bethesda. Alors, les gens à l'époque disaient, ça ne se peut pas, Jean raconte des histoires. Il n'y a pas 5 portiques à Bethesda. Jusqu'au moment où l'archéologie a creusé sous Jérusalem, et ils ont trouvé à 50 pieds, entre 50 et 75 pieds en dessous de la surface actuelle de Jérusalem, ils ont redécouvert Bethesda, et ils ont vu les traces de la construction de Bethesda. Imaginez-vous, il y avait combien ? 5 portiques. Et vous savez que Jérusalem avait été détruite par Titus, etc. Donc, après la destruction de Titus, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Le temps passe, les années passent, et puis on peut perdre beaucoup de connaissances sur la géographie de l'époque. Et vous avez aussi un autre exemple, c'est celui de Hénon, près de Salim, là où Jean baptisait, et Jean nous dit, il y avait beaucoup d'eau. Et c'est un des arguments en faveur du baptême par immersion, parce que Jean-Baptiste baptisait dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Et pourquoi il allait là ? Parce que c'est un baptême par immersion. Si tu n'as pas besoin de baptiser les gens par immersion, ben, tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit du fleuve où il y a beaucoup d'eau. Tu prends juste un petit peu
d'eau dans un contenant, et puis tu le verses sur la tête de quelqu'un, puis ça fait l'affaire. Tu sais. Donc encore une fois, des détails qui montrent la connaissance de Jean et l'authenticité de l'évangile de Jean. Alors maintenant, on arrive à Jean 1, verset 1. Et dans Jean 1, au verset 1, nous l'avons lu, le texte nous présente Jésus et répond à la question « Qui est Jésus ?» Alors voilà les trois affirmations qu'on retrouve dans Jean, chapitre 1, verset 1. Jésus existait au commencement. Regardez, au commencement était. On parle de qui là? On parle de la parole. Mais on sait plus tard que la parole est devenue chair. Et dans les versets qui suivent, Jean le précise, que la parole, c'est le Fils qui était dans le sein du Père. Donc Jean 1 nous dit que Jésus existait au commencement. Le texte nous dit aussi que Jésus était avec Dieu. Donc ça veut dire que Jésus, le Fils est distinct du Père. Ce sont deux êtres séparés. D'ailleurs, à un moment donné, Philippe demande à Jésus, dans Jean 14, fais-nous connaître le Père. Tu sais. Puis Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi, je révèle le Père. Donc Jésus est différent du Père, mais Jésus vient du Père et Jésus révèle le Père. Et ce verset de Jean 1, verset 1 nous dit aussi que Jésus était lui-même Dieu. Donc on a trois affirmations qui sont très très fortes dès le début du livre. Alors on pourrait faire toutes sortes de commentaires. Dans Genèse, il y a certainement un rappel de Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Mais là, quand Jean parle du commencement, il nous dit que Jésus existait même avant qu'il y ait un commencement. C'est-à-dire que Jean, il va plus loin en arrière que Moïse dans Genèse. Genèse, il dit, au commencement, Dieu créa. Et Jean, il dit, avant le commencement, Jésus y était. Il existait. Alors, on a parlé très, très rapidement de l'authenticité du témoignage de Jean. Là, tu sais. Jean est authentique dans son témoignage, on peut s'y fier. Alors, Jean nous dit que Jésus était éternel, que Jésus, il est distinct de Dieu, et que Jésus, il est Dieu. Alors, qui est Jésus? Jean répond à cela. En fait, dans ce premier verset, nous voyons des incidences pratiques extrêmement importantes. Et j'aimerais vous en souligner quelques-uns. D'un point de vue pratique, déjà ce premier verset veut répondre à la question de qui est Dieu. Qui est Dieu, hein? Dieu, est-ce qu'il est le Dieu d'une personne? Tu sais, souvent les gens vont dire ton Dieu, tu sais, ou les gens vont dire le Dieu du christianisme, ou le Dieu du bouddhisme, ou je ne sais pas trop quoi. Tu sais. On qualifie Dieu en rapport avec une personne, ou on qualifie Dieu en rapport avec un mouvement religieux. Ici, Jean ne qualifie pas Dieu en rapport avec quelqu'un qui l'adorait, et il ne qualifie pas Dieu en rapport avec un mouvement religieux nécessairement. Mais nous savons que nous pouvons connaître Dieu par Jésus. Alors, déjà, Jean est en train de mettre la table au verset 1er pour que notre foi en Dieu puisse reposer sur ce que Jésus nous dit de Dieu. Le témoignage de Jésus est fiable parce que lui aussi, il est Dieu, Jésus. Et il vient du sein du Père, comme on va le voir un peu plus tard. Alors, ce qui est important, c'est que si Jésus est Dieu, si Jésus existait au commencement, si Jésus était avec Dieu, il doit y avoir des similitudes entre Jésus et Dieu. Parce que si Jésus reflète le Père, et si les deux sont de même nature, il doit y avoir des similitudes. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit souvent, ou on l'a dit dans l'histoire, que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que le Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a rien de plus faux que ça. Jésus, il a les mêmes qualités que son Père. Jésus a la même haine du péché que Dieu avait dans l'Ancien Testament. Ce même Dieu qui vouait par interdit des villes pour qu'elles soient complètement détruites. On dit, ah non, Jésus aujourd'hui c'est un Dieu d'amour. L'Ancien Testament, c'est un Dieu de colère, de haine. Mais est-ce que vous avez lu les passages de Jésus qui nous parlent de la géhenne, qui nous parlent de l'enfer, qui nous parlent du jugement?
C'est peut-être le thème le plus développé dans les évangiles, à part celui de l'argent. C'est le même Dieu, la même haine envers le péché, le même amour envers le pécheur. Le Dieu de l'Ancien Testament a le même amour envers le pécheur que Jésus. Puisque ce Dieu dans l'Ancien Testament va envoyer son Fils mourir sous la croix, ça a été prévu de toute éternité. Et des textes de l'Ancien Testament le disent à l'avance. Et ces textes de l'Ancien Testament parlent de l'amour de Dieu qui veut effacer nos péchés, qui pourvoit à des sacrifices dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, mais qui annonce à l'avance un sacrifice par excellence qui va être définitif, qui ne va pas être répété. Sacrifice de qui? De l'agneau. L'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Donc le même amour dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Le même amour de la part du Père, le même amour de la part du Fils. Et le Fils est là pour révéler le Père. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, nous avons cette idée de l'expiation, c'est-à-dire comment régler le problème du péché. Il faut que quelqu'un paye face au péché. Si personne ne paye, il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, là, si quelqu'un commet des délits, puis les juges effacent tout ça du revers de la main, on va être outré. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Il faut qu'on paye pour notre péché. Mais dans son amour, Dieu a fourni des moyens pour que nous soyons pardonnés. C'est ce qu'on appelle l'expiation, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre paye à ma place. Dans l'Ancien Testament, voulu par Dieu, c'était les animaux qui préfiguraient la venue de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, qui a payé? C'est Dieu lui-même qui a payé. C'est son Fils qui est mort sur la croix. Donc vous avez cette même idée d'expiation qui vient du Père et qui vient aussi et qui est exprimée par le Fils. Alors, en conclusion, avant que David vienne répondre à cette question mystère qui vous hante depuis le début de cet enseignement, en conclusion, qui est Jésus? La foule, lorsque Jésus est rentré durant le dimanche des rameaux à Jérusalem, ils ont dit, mais qui est celui-ci? Jésus suscite ce questionnement, et l'a suscité à travers toute l'histoire. Qui est Jésus? Hérode, il dit, mais qui c'est? Qui c'est ce Jésus-là? C'est Jean-Baptiste qui serait ressuscité, tu sais? Et les disciples, après que la tempête ait été apaisée, ils disent, qui est celui-ci à qui obéissent la mer, le vent, la tempête, les vagues, tu sais? Et le lecteur de l'évangile de Jean est écrit pour le lecteur qui se pose la question suivante, qui est Jésus? Et l'évangile de Jean a été écrit pour que nous puissions, comme Thomas, venir à Jésus et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est pour que notre foi puisse reposer sur un témoignage solide. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, ce Jésus dont nous allons fêter la naissance dans à peu près 2 mois, ce Jésus a mystifié bien des gens au travers de l'histoire. Et Seigneur, bien des gens se posent la question, qui est Jésus? Mais merci pour ta parole, merci pour la Bible qui veut nous répondre. Et Seigneur, peut-être que notre foi est faible, peut-être que nous ne te connaissons pas bien, mais ce matin, c'est un encouragement pour celui qui cherche vraiment à savoir qui est Jésus, à lire cet évangile de Jean. Mais c'est aussi un encouragement pour nous, chrétiens, à enraciner notre foi dans les Écritures, afin que lorsque la tempête va venir, nous aurons une foi solide, ancrée dans les témoignages que nous aurons lus. Seigneur, nous voulons nous rappeler que la foi, ce n'est pas juste des croyances superficielles, mais que tu as écrit l'Évangile, Seigneur Jésus, par l'intermédiaire de Jean, pour que nous ayons la foi et que nous obtenions la vie éternelle. Seigneur, je ne sais pas si tout le monde qui écoute cette prédication a reçu la vie éternelle. Mais Seigneur, si ce n'est pas le cas, je te demande de parler à leur cœur au travers de la lecture de cet évangile. Et que ce soit toi, Seigneur, qui puisse les convaincre
que cet évangile est vrai, véridique, digne de foi, et que par ce message, je peux recevoir le don de la vie éternelle. Donc Seigneur, touche notre cœur, aide-nous à te découvrir comme tu es, et à découvrir le magnifique cadeau que tu veux nous faire en Jésus-Christ, celui de la vie éternelle, celui de la communion éternelle avec Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci notre bon Papa du ciel. Amen.